Bonjour à tous, je suis le premier envoyé, c'est envoyé au front directement, mais c'est bon. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est que j'ai décidé de me faire baptiser parce que j'ai choisi Jésus comme sauveur et Seigneur dans ma vie. Et justement, c'est pas venu non plus comme ça. Donc ça va être l'occasion de vous partager mon témoignage et comment j'en suis arrivé là. Pour vous mettre un peu de contexte, je suis issu d'une famille chrétienne. J'ai un peu appris depuis que je suis tout petit les bases de la vie chrétienne, l'histoire de Jésus. À l'école du dimanche, j'ai fait des camps flambeaux et j'ai appris un peu tout ça. Mais c'était plus la religion de mes parents, ça n'avait pas vraiment sens pour moi, je ne comprenais pas trop. Et pendant ma période collège-lycée, j'allais plus vraiment à l'église, j'avais foot le dimanche matin, donc ça m'arrangeait bien. Donc je me suis vraiment détaché de ce milieu chrétien et ça avait plus trop de sens pour moi. Et du coup, je me posais pas trop de questions. Et c'est l'été dernier, à mes 18 ans, où tout a commencé un peu à bouger, où ça a commencé un peu à se poser des questions. J'étais entre ma première et ma deuxième année de STAPS, et j'étais un peu perdu dans ce que je voulais faire de ma vie. Il faut savoir, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées assez instables, beaucoup de projets, et je ne savais pas trop quoi faire. La fac, elle me plaisait plus trop, et j'étais surtout en recherche gagner beaucoup d'argent, voire vraiment beaucoup. Avec l'influence des réseaux sociaux, je regardais pas mal de vidéos, et c'était un peu la mode des jeunes devenir millionnaires avant 20 ans. J'ai eu 20 ans la semaine dernière, je suis pas millionnaire, mais c'est pas grave. J'ai gagné bien plus. Euh, et justement, je commençais à vouloir monter un business, développer et gagner de l'argent, devenir riche, partir à Dubaï, un peu toutes ces choses. Mais au fond de moi, je savais que ça allait pas vraiment me remplir. J'étais pas hyper heureux et je cherchais un peu un sens à ma vie. J'avais un vide en moi. Et justement, j'avais une part de moi qui savait que ça me comblerait pas. Et j'avais entendu à un moment donné une citation qui m'a beaucoup parlé. Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune chose, mais seulement par Dieu. Et je sentais vraiment ce vide, j'en avais conscience, mais j'essayais de le remplir par mes propres moyens et justement par l'argent. Et, euh, et justement, je regardais beaucoup de vidéos d'argent, je pensais qu'à ça, mais mes amis en sont témoins. Et j'ai commencé justement à faire du trading, la crypto-monnaie, monter des boîtes, lancer des marques, un peu tout ça. Et en novembre dernier, c'était un peu plus concret, j'ai arrêté mes études et j'ai décidé de monter une agence de location de voitures. Et j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Et vous doutez bien, mes parents, ils me suivaient pas trop. Et ils m'avaient prévenu que si je décidais d'arrêter les études, je devais m'assumer et je devais me débrouiller par mes propres moyens. Et du coup, en l'espace de quelques mois, je me suis retrouvé sans études, seul dans un appartement et à monter une entreprise. Mais moi, ça m'allait. Et pourtant, j'avais quand même une question qui revenait sans cesse, c'est au final, pourquoi, à quoi ça va me servir. Je me demandais si demain, même mon entreprise réussit, j'arrive à devenir riche, à devenir connu, enfin avoir toutes ces choses, conduire une Lamborghini ou un peu tout ça, au final, ça servait à quoi? Demain, je pouvais marcher dans la rue, percuter une voiture et tout s'arrêtait. Et toute la richesse que j'avais accumulée, tout le mal que je m'étais donné pour monter cette entreprise, au final, ça avait servi à rien. Et dans tous les cas, je voyais vraiment la vie un peu comme un jeu vidéo où dans tous les cas, c'est game over. Et, euh, et quoi qu'on fasse, qu'on soit bon ou nul, riche ou pauvre, on finit tous pareil. Et du coup, à quoi bon vivre? Je comprenais pas trop l'existence. Et du coup, c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'avais toutes ces questions, où j'ai commencé ma rencontre avec Jésus. Ça a été assez rapide, j'ai cherché, j'ai trouvé, mais je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais un jour, je vivais une période pas hyper facile, et j'avais des combats et tout ça, et je suis allé comme par hasard sur YouTube, et je suis tombé il y a une vidéo qui est apparue, c'est de l'église MLK, c'est une grosse église sur Paris. Pour ceux qui connaissent, je connaissais un petit peu par ma famille, mais je regardais pas trop. Et le titre, il parlait exactement de ce que j'étais en train de vivre. Et justement, j'ai décidé de cliquer pour voir comment ça pouvait y répondre. Et je finis la vidéo et j'ai commencé à pleurer. Et je me suis effondré en larmes, et c'était pas de la tristesse, c'était vraiment de la joie. Et c'est comme si temporairement, j'avais ce vide qui se comblait, je me sentais heureux et ça me touchait directement. Je comprenais pas trop ce qui se passe. Et ça m'a beaucoup intrigué parce qu'il faut savoir, je suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup.
Peut-être je pleurerai aujourd'hui, mais je ne sais pas. Mais j'ai jamais pleuré devant un film. Mais justement, là, une vidéo YouTube me faisait pleurer. Je me disais, mais si jamais, si tout ça c'est faux, comment ça peut m'impacter autant? Comment ça peut me faire autant de bien? Et donc j'ai commencé à regarder de temps en temps des vidéos, à chercher si Dieu existait vraiment, si c'était vraiment tout ça était bien réel ou si c'était moi qui étais en train de m'imaginer un peu un scénario. Et les vidéos, je commençais à en regarder de temps en temps et chaque fois ça me faisait le même effet. Et ça a commencé à créer un peu une soif d'en savoir plus, d'essayer de comprendre. Et toutes ces vidéos me parlaient beaucoup et je commençais à vivre plein de trucs. Et c'était un peu incroyable parce que depuis que j'étais petit, j'avais toujours appris, mais j'avais jamais rien compris. Et là, je vivais plein de trucs, mais je comprenais plus rien. Donc c'était un peu inversé. Mais ça prenait quand même du sens de tout ce que j'avais vu. Là, je le vivais. Et du coup, début de cette année 2025, lors d'une vidéo MLK, ils ont passé un extrait d'une série Netflix, c'est The Chosen. Ça raconte l'histoire de la vie de Jésus. Je vous invite à la regarder. Et du coup, moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc ça m'a parlé direct. Je suis allé regarder les épisodes à l'instant. Et j'ai commencé à regarder épisode après épisode. Et c'est vraiment là que j'ai pris conscience de qui était Jésus, qui il avait été. J'ai vraiment compris qu'il était vraiment venu sur Terre, qu'il avait vraiment existé et qu'il existe encore. Et ça me montrait vraiment que tout ça, c'était pas juste une histoire d'un fou ou une histoire de quelqu'un il y a 2000 ans, et qu'il avait vraiment fait des miracles, il avait le message qu'il annonçait, tout l'amour qu'il avait apporté, son but sur la terre. Et je trouvais ça un peu fou. Chaque fois que je ressortais de l'épisode, j'étais émerveillé et je me disais, mais c'est incroyable. Et j'avais envie de continuer. Et justement, ça me travaillait beaucoup. Et un soir de février 2025, j'ai fini un des épisodes. Et là, je me suis arrêté, je me suis allongé dans mon lit. Et j'ai eu cette révélation et cette prise de conscience de qui était Jésus. Et j'ai fait, ok, c'est bon, Jésus, t'as gagné. J'accepte et je décide de croire. Et vraiment là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pendant au moins 1h30, j'ai pas arrêté de pleurer sans m'arrêter. Et c'était pas de la tristesse, c'était pas de la peine, c'était vraiment une présence qui venait en moi. C'est comme s'il y avait une vague de bonheur, de joie, d'amour, vraiment Jésus qui venait dans mon cœur. J'avais vraiment cette impression. Et tout le vide que j'avais en moi se remplissait. Et je venais d'accepter Jésus dans ma vie. Et justement, aujourd'hui, je peux vous le dire, après avoir fait le test, on a vraiment un vide en nous et qu'on peut remplir que par Jésus. Et du coup, après cette rencontre avec Jésus, le lendemain, vous vous doutez bien, je suis allé voir mes parents, je leur ai tout raconté. J'étais super content, je leur disais, j'ai rencontré Jésus. Même eux, ils étaient un peu contents. Mais peut-être un peu plus. Mais non, ce vide, il était vraiment comblé. Je cherchais plus du tout l'argent. Ça me dérangeait même pas d'arrêter mon entreprise le jour même. C'est vraiment, je me contentais de tout. J'étais vraiment satisfait de tout. Et j'étais hyper heureux et vraiment comblé. J'étais un peu vraiment transformé. Et j'avais une nouvelle vision du bonheur et de comment vivre ma vie. Et du coup, j'ai commencé à ouvrir pour la première fois ma Bible parce que j'avais envie de continuer cette histoire que j'avais vue dans la série et en apprendre toujours plus. Et j'ai commencé aussi à remettre mon premier pas dans l'église après une très longue période. Et j'ai commencé à renouer du coup des relations avec le milieu chrétien, avec des jeunes de l'église aussi. Mais je ne vous cache pas, il y avait quand même 2 points qui me posaient un peu problème. C'est que j'avais déjà du mal à réaliser tout ce que ça impliquait. Que ça voulait dire que si Jésus existait, était vraiment réel pour moi, tout ce qu'il avait dit, c'était réel. Il y avait vraiment un Dieu dans le ciel, il existait bien une suite à l'histoire après la mort, il y avait vraiment une nouvelle vie qui était proposée, et du coup, c'était plus game over. Et la terre et l'univers, ils avaient vraiment été créés par Dieu, et les miracles, les guérisons devenaient possibles. Je voyais vraiment, pour moi, il n'y avait plus de limites. Demain, il y avait une montagne qui pouvait apparaître devant moi, je me disais, si Dieu existe, c'est possible. Et je voyais vraiment, j'avais l'impression d'être dans un monde de Avengers où tout est possible. Et du coup, ça, j'avais du mal à le réaliser, à vraiment prendre conscience et à me dire, à accepter. Pour moi, j'avais jamais vu une surnaturelle ou de miracle, donc c'était un peu compliqué.
Et la deuxième chose qui me faisait peur, c'était une histoire que j'avais entendue, que Jésus racontait. C'était la parabole du semeur. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un semeur qui va semer des graines et il les renvoie un peu partout. Et ces graines, elles tombent dans différentes terres et ça renvoie à l'image de Jésus qui répand sa parole, son enseignement. Et ça tombe dans de la bonne terre, de la terre avec des ronces, avec des cailloux et au bord du chemin. Et il explique que celui qui entend la parole dans le sol rocailleux est celui qui la reçoit avec joie, mais qui ne la laisse pas prendre racine car il est inconstant et quand la première difficulté arrive, il va tout abandonner. Et ça me parlait vraiment directement parce que c'était vraiment moi, j'étais quelqu'un d'instable qui changeait d'idée un peu tous les jours et je venais de recevoir Jésus avec joie, j'étais tout feu, tout flamme et là j'ai l'impression que c'était moi et que à la moindre difficulté j'avais peur du coup tout abandonner et de me reperdre un peu dans mon passé, dans mes travers et dans ce mal-être. Et Dieu n'a pas tardé à me répondre à ces deux questions. À la suite de ma conversion, déjà il m'a montré qu'il fallait faire un grand ménage dans ma vie. Il y avait des situations à changer, il y avait plein de choses qu'il fallait que j'arrête. Et dans tous les cas, j'en étais convaincu. Et il m'a ouvert les yeux pour changer les choix que j'avais pris et revenir un peu sur le bon chemin. Mais pour bien reconstruire, il faut d'abord tout démolir. Et ça tombe bien parce que 2 mois plus tard, en à peine 2 semaines, ma vie s'écroule. Je me retrouve sans argent, endetté. J'avais des problèmes avec mes voisins pour mon appartement, ils voulaient me virer. Et j'ai une grosse galère dans mon entreprise. Il se passe comme par hasard pour mon premier véhicule que je venais d'avoir, à la première location, un grave accident et tout s'arrête, je dois tout arrêter. Et là, j'étais... à la suite de ça, j'avais même ma vie menacée de mort, ainsi que celle de ma famille, avec des personnes avec qui je m'étais associé. Et là, c'était assez chaud. Et face à tout ça, du coup, je me retrouve dans 2 choix. Soit m'en sortir par moi-même, ça paraissait le plus logique. Il y avait plein de situations où on me disait t'as juste à la régler comme ça, mais c'était rentrer dans le mensonge, rentrer dans plein de choses, et je voulais plus du tout. Ou soit vraiment dépendre de Jésus et vraiment lui faire confiance pour gérer la situation. Et ça impliquait vraiment des choix à contre-courant, vraiment lâcher prise. Et des fois, des décisions, j'ai l'impression que ça allait jamais se résoudre, mais lui faire confiance. Et le truc, c'est que ce pari, il impliquait quand même ma vie et celle de ma famille. Et donc, c'était pas quelque chose que je pouvais prendre à la légère. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai vraiment douté. J'ai remis en cause un peu l'existence de Dieu et ce que je venais de vivre. Mais j'ai quand même décidé de prendre le pari pour Jésus, que je venais de rencontrer. Tout ce que j'avais vécu, c'était quand même bien réel. Tout ce que je ressentais en moi, c'était vraiment bien réel. Et je me suis dit, on va voir, tant pis. Dans tous les cas, s'il n'existe pas, la vie, c'est game over. Donc, ça, c'était pas grave. Et du coup, ça a été une période assez intense, mais j'ai vraiment pu voir du coup Dieu agir, me protéger et jamais m'abandonner. J'étais convaincu qu'il était présent, qu'il gérait la situation, même si je ne le voyais pas. Et j'ai quand même pu le voir à l'œuvre, c'est qu'il y avait des situations impossibles qui se sont débloquées vraiment. Des fois, je me levais, j'étais en face d'un mur, je me disais c'est impossible, je ne vais jamais pouvoir m'en sortir. Et le jour même, j'avais quelqu'un qui est venu débloquer la situation, des personnes qui prenaient en contact, donc j'ignorais l'existence, et qui venaient éclater toute la vérité. Et il y avait aussi, je recevais des messages qui me parlaient directement. C'est à un moment donné, je racontais à mes parents, j'étais en train de vivre tout ça, j'avais un peu peur, je comprenais pas tout ce qui m'arrivait. Et là, en leur parlant, je sais pas ce qui me prend, j'ouvre mon téléphone et la première vidéo que je tombe, un peu comme quand j'étais tombé sur YouTube sur la vidéo MLK, je tombe sur une pasteure canadienne qui dit mot pour mot, aujourd'hui Dieu t'envoie une Canadienne avec un accent québécois te dire ne crains rien. Et là, c'était vraiment, ça me parlait parce que je me suis dit, voilà, Dieu, il agit vraiment et j'ai rien à craindre et tout va bien se passer. Et je voyais que je m'en sortais toujours. Toutes les situations, chaque jour, j'avais l'impression que j'avais un mur devant moi et j'arrivais à le franchir. Et chaque fois, même je priais, je criais à l'aide. Et là, instantanément, je recevais le message de quelqu'un qui venait me rassurer, des messages d'associés qui venaient débloquer la situation. Et c'était vraiment instantané, je priais et ça s'accomplissait. Et je voyais vraiment Dieu qui disait, non, t'inquiète, je suis vraiment en train de gérer. Et il y a tellement de choses qui sont passées comme ça, je pourrais en vous raconter plein. Et justement, pour moi, c'est plein de petites choses, mais il y avait trop de chance pour que ce soit juste de la chance et juste du hasard. Et au final, j'en suis ici aujourd'hui. Et rien qu'être ici et de m'en être sorti, déjà pour moi, c'est un miracle. Et j'avais même décidé à un moment de pousser le truc un peu loin. Je sais que justement, mon passé, c'était dépendre de l'argent et tout ça.
Et justement, dans cette situation, j'en avais plus trop et je commence à faire mes comptes. Je commence à calculer et je vois qu'il me reste 100 euros. J'avais un loyer à payer, de l'essence, de la nourriture, de mon assurance, j'avais tout. Il me restait 100 euros, j'avais plus d'entreprise, j'avais plus rien. Et là, je me dis, je suis mal. Mais je décide de faire une action pour justement voir à quel point je pouvais dépendre de Dieu. Je ne vous conseille pas de la reproduire, mais je décide de tout virer à l'église MLK. Et je me retrouve à 3 centimes. Et je me suis dit, Dieu pourvoira, j'ai confiance en lui et je le montre concrètement. Et j'avais même pas peur. Je suis allé voir tout le monde, je disais Dieu pourvoira, vous inquiétez pas. Et justement, je regardais quand même mon compte bancaire, voir s'il n'y avait pas un virement qui allait tomber du ciel. Et le lendemain ou quelques jours après, justement, je dois aller manger avec des personnes de l'église. Et je devais aller les voir. Et j'avais plus d'essence, j'avais plus de nourriture. On devait apporter notre plat et j'avais rien. J'avais plus rien dans mes frigos. Et justement, j'avais vérifié le matin, j'étais toujours à 3 centimes. Et je me suis dit, comment je vais faire ? Et là, c'était vraiment... je sais pas ce qui m'a pris. Je décide quand même d'aller regarder mon compte bancaire, voir, on sait jamais. Et là, j'ouvre l'application et je vois apparaître 1700 euros. Et il y avait 2 virements qui venaient de nulle part. Et du coup, ça m'a permis de mettre de l'essence, payer vraiment tout ce que je devais payer. Et il y a plein de situations comme ça. Et c'était vraiment, si tu fais confiance à Dieu, tu t'en sortiras toujours. Et vraiment, c'était plein de choses qui se sont passées. Et la situation, du coup, s'est arrangée. Tout s'est bien passé. Jésus m'a toujours gardé et m'a vraiment changé en l'espace d'un an entre le Emilio de l'été dernier et celui qui se tient devant vous. C'est plus vraiment le même homme. Ma famille peut l'attester. C'est un peu ce qui les a marqués aussi. J'ai plus du tout les mêmes valeurs. Ma valeur étant lui, il a vraiment brisé les chaînes de mon passé où l'été dernier, c'était plutôt argent, casino, luxe, fête, chicha ou autre. Et cet été, c'était vraiment plutôt aller servir, aider, et en colo ou en festival chrétien. Et avant, je voulais devenir riche à Dubaï. Maintenant, je souhaite aller aider des pauvres à Madagascar. C'est vraiment un changement de valeur et ça m'a vraiment transformé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me tiens devant vous avec le souhait de me faire baptiser, car je connais Jésus et je sais, je crois et je l'ai vécu que par amour, il est venu sur terre et ressuscité pour moi. Et par sa grâce, me pardonner mes péchés, me sauver. Et je veux aussi me faire baptiser parce qu'aujourd'hui, je décide publiquement devant tout le monde de m'engager avec lui, parce que c'est mon Sauveur et Seigneur.